Mais pourquoi je ne peux pas sortir? Parce que c'est comme ça. Mais c'est injuste. Et là, c'est le drame. Vous commencez à expliquer. Vous parlez de la sécurité, du sommeil, de vos peurs, de vos propres valeurs. Vous parlez pendant 10, 20, 45 minutes. Vous avez l'impression d'être une avocate à la barre, essayant désespérément de convaincre un juge qui n'a aucune intention de vous écouter. Est-ce que vous avez remarqué, plus vous expliquez, moins il vous écoute. Plus vous argumentez, plus il trouve des failles dans votre raisonnement. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité qui va piquer. Expliquez vos décisions pendant 1 heure ne fait pas de vous une mère pédagogue. Ça fait de vous une mère qui demande la permission de diriger. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner la technique du point final pour arrêter une négociation en 5 secondes sans jamais crier. Le syndrome du parent avocat. Pourquoi ressentons-nous ce besoin viscéral d'expliquer? Parce que nous avons peur. Peur d'être vus comme des dictateurs. Peur que notre ado ne nous aime plus. Ou pire, peur de sa réaction émotionnelle. En psychologie, on appelle ça la justification anxieuse. Quand vous vous justifiez, vous envoyez un signal inconscient à votre enfant. Je ne suis pas sûr de ma décision. S'il te plaît, valide-la. Mais un adolescent n'est pas là pour valider votre autorité. Il est là pour la tester. Si vous lui donnez 10 raisons, vous lui donnez 10 angles d'attaque pour vous contredire. La négociation. Une perte de magnétisme. Imaginez un capitaine de navire en pleine tempête. S'il commence à expliquer à son équipage pourquoi il tourne à gauche pendant que les vagues s'écrasent, le bateau coule. L'équipage a besoin de certitude, pas de débat. Votre autorité est un fluide. Plus vous parlez, plus ce fluide s'évapore. Le magnétisme de la coach Happy, c'est savoir que votre parole a une valeur telle qu'elle n'a pas besoin d'être défendue. Quand vous négociez, vous descendez du trône pour aller dans la boue avec lui. Et dans la boue, c'est lui le plus fort. La différence entre informer et négocier. Je ne vous dis pas de devenir une porte de prison. Il y a un temps pour l'échange. Ce soir, tu ne sors pas ce soir. C'est un soir d'école. Quoi? Négocier, tu comprends? Je m'inquiète. Et puis la dernière fois, tu es rentré tard. Et blablabla. Bla bla. Ça, c'est la négociation. C'est là que vous perdez. L'adolescent n'a pas besoin de comprendre vos raisons pour vous obéir. Il a besoin de sentir que vous croyez en vos raisons. Voici l'outil pratique, la technique du point final. Voici comment faire dès ce soir. Quand la négociation commence, donnez une seule raison, une seule fois. S'il relance avec un mais, pourquoi? Utilisez cette phrase magique. Je vois que tu as entendu ma décision. Je ne suis pas ici pour te convaincre, mais pour t'informer du cadre. Le sujet est clos. Et là,
c'est le plus dur. Vous vous taisez. Vous gardez un contact visuel neutre pendant 3 secondes et vous changez de pièce ou d'activité. Vous ne lui laissez pas d'espace pour la réplique. Le silence qui suit est votre pouvoir. En conclusion, reprendre son autorité, ce n'est pas devenir méchante, non. C'est devenir solide. C'est offrir à votre enfant le cadeau d'un parent qui sait où il va. Si aujourd'hui, chaque décision finit en pugilat de 2 heures, c'est que notre système de communication, votre système de communication est grippé. Vous n'avez pas besoin de nouveaux arguments. Vous avez besoin d'une nouvelle posture. C'est exactement ce que je vous enseigne dans mon kit de relance de l'autorité. Je vous y donne les scripts de rupture pour stopper net les négociations toxiques et retrouver vos soirées de calme. Ne laissez plus votre ado décider de l'heure à laquelle vous allez vous coucher à cause d'une dispute inutile. Cliquez sur le lien en description. Prenez votre kit et redevenez la reine de votre foyer. Dites-moi en commentaire quel est le sujet sur lequel votre ado arrive toujours à vous faire négocier pendant des heures. Je répondrai personnellement au plus complexe. C'est la coach Jacqueline Api. Soyez le phare, pas la tempête. À très vite.